Merci, Madame la Présidente. Comme député de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, je suis heureux de me lever sur cette motion qui touche de nombreux travailleurs au Canada et particulièrement au Québec ainsi qu'au Lac-Saint-Jean, comme vous pouvez vous imaginer. 370 000 emplois directs et indirects au Canada, dont 60 000 au Québec. C'est l'industrie forestière. Je représente également une circonscription frontalière avec l'État du Maine, dont la fluidité des échanges commerciaux est d'une importance primordiale. Et nous avons joui d'un partenariat, le libre-échange avec les États-Unis depuis près de 3 décennies, mais dont l'avenir demeure encore incertain. C'est donc désolant de voir le gouvernement d'en face gérer cette situation de manière si amateuresque lorsqu'on constate l'inaction du gouvernement à négocier une entente sur le bois d'œuvre dès la première année de leur mandat et où, quand on réalise à quel point le Canada est pris de court actuellement dans les négociations de l'ALENA. J'aimerais rappeler à la Chambre et aux Canadiens qui nous regardent que la dispute sur le bois d'œuvre ne date pas d'hier. Mais l'ancien gouvernement conservateur avait au moins le don d'en faire une priorité. En avril 2006, seulement 3 mois après avoir été élu, le gouvernement Harper a ratifié un accord sur le bois d'œuvre qui a permis d'avoir une dizaine d'années de paix dans ce dossier. En 2015, mon honorable collègue, le député d'Abbotsford, alors qu'il était ministre, avait entamé des discussions avec ses vis-à-vis américains qui menèrent aux négociations du renouvellement de l'accord. On connaît la suite. Les libéraux d'en face sont arrivés au pouvoir, mais on gardait quand même de l'espoir quand les discussions initiales que les discussions initiales allaient porter fruit. Lorsque le premier ministre actuel a rencontré le président Obama en juin 2016, il s'était donné 100 jours pour signer un nouvel accord. On était au bord de la coupe, comme on dit l'expression. Mais les libéraux ont préféré faire un pari. Le pari, parce qu'un ancien représentant du commerce américain, Michael Foreman, a indiqué en mai dernier que le gouvernement du Canada avait reçu une offre de l'administration Obama pour régler le dossier avant qu'il quitte ses fonctions, mais que le premier ministre et ses collègues ont préféré attendre, croyant qu'ils obtiendraient une meilleure entente avec le président Trump. Est-ce que le gouvernement est fier de son choix aujourd'hui? J'en suis pas si sûr, Madame la Présidente. On réalise à quel point le gouvernement actuel est si déconnecté de la réalité des régions du Québec et du Canada. Quand ils ont nommé le ministre du Développement du Commerce international, le premier ministre a transmis une lettre de mandat à ce dernier. Sur les 2371 mots que contient la lettre, on n'y trouve pas un seul mot sur l'industrie forestière. Zéro, Madame la Présidente. Pour l'aide de nos interprètes, la version anglaise contenait 1873 mots, mais le pourcentage demeure le même, Madame la Présidente. C'est 0% de mots sur l'industrie forestière dans les 2 langues officielles. La lettre contenait beaucoup de jargon. Par contre, je cite le premier ministre, « faire progresser le programme commercial progressif du Canada afin de créer des emplois pour la classe moyenne et d'aider ceux qui travaillent fort pour y en faire partie. » Madame la Présidente, ça fait 2 ans qu'on se fait dire la même affaire. Les gens de la classe moyenne et de ceux qui travaillent fort pour en faire partie. De toute évidence, là, le gouvernement du Canada actuel ne reconnaît pas que les travailleurs forestiers font partie de cette classe moyenne puisque aucune mention n'a été faite dans la lettre au ministre du Commerce international par rapport aux travailleurs forestiers dans sa lettre de mandat. Dans mon comté, j'ai des producteurs forestiers et des transformateurs tels Bois d'Aquam à Saint-Just-de-Bretonnière, Mébec à Saint-Pamphile ainsi que Matériaux Blanchette. Ils offrent des emplois d'une très grande qualité dans un milieu où, il faut bien le dire, la population est vieillissante et où on a de la difficulté aussi à trouver de la relève. Donc, il est impératif que cette entente soit signée et dure dans les plus brefs délais. Ils sont Canadiens, ces gens-là, de Saint-Pamphile et de tout le haut de mon comté, qui vivent de la forêt particulièrement. Ils sont Canadiens tout autant que les gens de Montréal et de Toronto. Ils paient leurs impôts comme tout le monde. Le gouvernement a le devoir de ne pas les oublier. Et c'est justement les intérêts du Canadien comme eux qui sont oubliés plutôt que défendus lorsque le gouvernement embarque dans les négociations sur l'ANELA. Nous avons actuellement un premier ministre avec une formation en prof de théâtre
qui répète des platitudes ad nauseam en croyant que à chaque occasion sert à signifier ses vertus, soi-disant progressives. Il doit faire face à un gouvernement américain qui a fait des milliards toute sa vie à négocier des ententes et qui menace ces temps-ci d'abolir le libre-échange. Et au lieu de s'assurer que nos 2 milliards de dollars en échanges commerciaux puissent continuer, que notre secteur forestier soit défendu, que fait ce gouvernement? Ils sont à Washington, exigeant plutôt que les États-Unis modifient leurs lois pour répondre aux critères et aux valeurs soi-disant progressives du Parti libéral du Canada et que le nouvel accord contient des clauses à cet effet. Bien reconnaissant du rôle qu'ont joué les grands syndicats qui ont dirigé toutes leurs ressources et efforts pour les faire élire à la dernière élection, le gouvernement libéral est même allé à demander au gouvernement fédéral américain d'invalider les lois dans leur législature provinciale, dans les 28 États Right to Work sur 50, où les travailleurs sont libres d'appartenir ou pas à un syndicat. Imaginez-vous, Madame la Présidente, si le gouvernement américain, le président américain Donald Trump demandait au Canada d'invalider des lois sur le travail au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou en Ontario, qu'est-ce qu'on en entendrait parler dans les médias, et pas seulement un petit peu, je peux vous le garantir. Ce serait un abus de pouvoir de notre souveraineté en tant que pays et de notre reconnaissance de notre fédération qui garantit une certaine autonomie à nos provinces. Mais ce gouvernement libéral tente de faire exactement la même chose, mais avec un pays 10 fois plus peuplé que lui. Comment pense-t-il avoir la chance de sauver l'ALENA en faisant de telles demandes? Il faut être clair, Madame la Présidente, ce qui a été mis sur la table pour le Canada actuellement, ce n'est pas pour aider les négociations avec les États-Unis, ça c'est sûr et certain. Il devrait plutôt marteler le fait que les ententes commerciales entre le Canada et les États-Unis ont mené à des échanges entièrement réciproques et les statistiques démontrent un déficit commercial chez l'oncle Sam qui est pratiquement inexistant vis-à-vis du Canada. On parle ici de 11 milliards sur 545 milliards, soit à peine 2 %. En ce qui a trait à l'industrie forestière, notre bois canadien est même nécessaire pour répondre au tiers de la demande américaine actuelle dans l'industrie de la construction chez eux. Nous avons ce qu'ils ont besoin. Nous avons au Canada ce qu'ils ont besoin. Ce sont des points qu'on doit marteler pour être convaincants lors d'une négociation. C'est ainsi qu'on réalise que le gouvernement n'a pas les travailleurs du secteur forestier à cœur, et la preuve en vient d'en être faite encore une fois avec le représentant du Saguenay, le député, il dit tantôt qu'on perdait notre temps aujourd'hui en parlant de cette motion-là, qui est en fait une motion pour défendre les travailleurs de l'industrie, et il a dit que c'était même pas nécessaire, que c'était pas important. Donc, les travailleurs de la forêt peuvent compter sur nous pour les défendre. Le PM ne trouve même pas le secteur assez important pour inclure dans une longue lettre de mandat destinée à l'ensemble de ses ministres, que ce soit des ressources naturelles, du développement international, des affaires étrangères, de même parler que c'était qu'inclure deux petits mots, industrie forestière, à l'intérieur de son discours, Madame la Présidente. Il n'a même pas eu le cœur de mettre ça là-dedans. Imaginez-vous, puis on ne parle pas de l'agriculture, c'est encore pire. Alors, inévitablement, je pense qu'on doit absolument voter pour cette motion, l'ensemble de mes collègues, et j'espère que l'ensemble d'ici à la fin de la journée, les gens du gouvernement et de la deuxième opposition trouveront une façon de trouver cette motion tout à fait justifiée et justifiable, parce que de toute façon, il faut le dire, là, actuellement, le monde, non seulement du Lac-Saint-Jean, mais prioritairement dans cette région-là, oui, il y a eu des innovations qui ont été faites, Madame la Présidente. Il y en a eu dans mon comté. Il y a eu des investissements qui ont été faits depuis 10 ans et plus pour faire en sorte de rendre les entreprises plus productives, plus innovantes. On a investi des milliards de dollars quand on était là au gouvernement. Évidemment, il faut continuer à le faire et on va continuer à défendre les gens de l'industrie, Madame la Présidente, sans aucun doute. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Regina Louvain. Thank you, Madam Speaker. We all knew that the softwood lumber agreement was set to expire in October 2015, so it's certainly reasonable to criticize this Liberal government for failing to negotiate a new agreement in the 2 years since then. But I'd like to ask my colleague why the former Conservative government didn't negotiate a new agreement before leaving office.
L'honorable député de Montmagny, Lisieux-Kamouraska, Rivière-du-Loup. Je remercie, merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour sa question. On avait déjà entamé les négociations. La réalité, Madame la Présidente, c'est que les négociations étaient en marche. On avait signé dans l'entente de 10 ans qui était au départ signée au bout de 3 mois de négociations à l'époque avec le gouvernement Harper. La réalité, c'est qu'on avait une année d'extension à la dernière année pour permettre la négociation, ce qu'on avait déjà entamé. Donc, on n'était pas dans une situation où on avait laissé le monde de la forêt sans négociation avec les États-Unis. Bien au contraire, on n'a jamais laissé les gens de la forêt, les conservateurs, jamais on a laissé les travailleurs et les gens de la forêt dans les négociations. On n'a jamais laissé tomber ces gens-là.